Et bien sûr en compagnie de nos invités qui ont eu la gentillesse de répondre favorablement à notre invitation. Allez, sans plus tarder, on vous fait part du menu du jour. Dans le programme de cet après-midi sur Canal, nous aurons le plaisir de recevoir Sabrina Choulak et Khaira Kadi Bouchakour, toutes les deux. Elles viennent de Marseille pour représenter l'association, une association culturelle algérienne qui organise de nombreux événements au profit de la communauté algérienne installée, établie à l'étranger, ayant pour but la promotion, bien évidemment, de notre patrimoine culturel. Yasmina Sari, notre spécialiste maison déco, eh bien, elle sera de la partie pour nous éclairer sur les 5 erreurs les plus courantes qu'on commet tous en aménageant notre chambre parentale. Et bien évidemment, elle reviendra sur ces solutions, elle proposera des solutions sur comment y remédier. Ce sera dans la rubrique Inspiration Habitat dans un moment. Shahrazad Sriyer, elle est styliste et à travers son art, elle contribue à la promotion de l'habit traditionnel algérien, qui fait bien évidemment partie intégrante de notre patrimoine culturel. Elle a même eu l'audace de défiler habillée en blousa oranaise qu'elle a elle-même réalisée dans les rues de New York. Elle sera parmi nous pour annoncer son défilé qui aura lieu le 31 décembre prochain à Oran, donc la meilleure manière de rendre hommage à sa ville d'origine. Pour ce qui est de la deuxième partie de notre émission, eh bien, nous aurons le plaisir de recevoir Yassine Farhawi. Lui, il est chef d'orchestre de l'association Al Fakharjia. Il sera parmi nous pour nous parler d'un important événement organisé par l'établissement Agriculture. Ce sera le 27 décembre prochain à partir de 16 h à Dar Beshtarzi, juste à côté de la fameuse mosquée Kitchawa à la place des Martyrs. Et c'est notre invité, justement Yassine Farhawi, qui se produira sur place. Et place à présent à la musique, comme à l'accoutumée, dans À la bonne heure. Ce sera tout de suite.
interprétation de Nadia Gerfi. Alors, mesdames, marhaba bikom, bonjour. Bonjour. Donc, Khira Kadi Bouchakor, marhaba bik, vous êtes donc membre de l'association culturelle installée à Marseille. Donc, vous êtes venu spécialement pour parler de vos activités, de l'activité de l'association. Vous êtes accompagnée de Sabrina Choulak, qui elle-même est membre de cette association. Bienvenue à vous, mesdames. Merci. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Nous avons également le plaisir de recevoir, je l'ai dit, donc Shahrazad Sriab, elle est styliste. Bonjour. Bonjour. Vous faites aussi la promotion de notre habit traditionnel, donc notre patrimoine culturel. Oui, on essaye de le faire voyager à travers le monde. À travers le monde, pourquoi pas, hein. À travers le monde, oui. Voilà, vous faites en tout cas voyager notre culture aussi. Hein. Oui, vous la représentez très bien. Merci Bienvenue beaucoup. à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci très à vous d'y répondre. Alors, Yasmine, marhaba bek. Merci. Donc, Yasmine, notre spécialiste déco, aujourd'hui, elle va revenir sur la chambre, l'aménagement de la chambre parentale et ces 5 erreurs qu'il ne faut pas commettre. Non, vous que allez l'on les corriger. commet, mais voilà. que l'on allez comment les corriger. Corriger voilà. aujourd'hui à travers donc, votre rubrique. Et nous commençons tout de suite avec l'association qui nous vient de Marseille. Donc, plusieurs événements sont justement organisés par l'association au profit de notre communauté algérienne établie à l'étranger, à Marseille ou peut-être même ailleurs. Donc, plusieurs événements culturels. Vous organisez aussi, vous êtes très actifs pendant le mois de Ramadan. C'est bientôt Ramadan d'ailleurs, c'est bien d'en parler. Donc, à travers l'Iftor, vous mettez en avant notre culture, notre cuisine, donc nos différentes spécialités culinaires, et aussi en soirée à travers notre musique, et donc vous un petit peu vous transportez, j'allais dire, donc l'ambiance de Ramadan algérienne, donc vous la partagez avec la communauté algérienne établie à l'étranger, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Alors, Sabrina. Alors, moi, je vais me présenter. Donc, je présente mon association. Oui. Donc, c'est une association qui a été créée depuis 2004. Donc, elle a déjà plus de 20 ans. Et elle avait pour but de, justement, de développer au sein de notre communauté algérienne, surtout les femmes algériennes, comment je vais dire, de faire tout ce qui est... tout ce qui représente l'Algérie, en fait. Faire connaître notre culture. La culture, avec des femmes qui nous préparent des repas, tout ce qui est couture, tout ce qui est cuisine, voilà. Et surtout, voilà, le patrimoine algérien, surtout quand ils sont de l'étranger, qu'ils ont des fois des difficultés à descendre dans leur pays, essayer de transmettre, de garder ça. La nostalgie. La nostalgie, exactement. C'est ça. On essaie de garder, et même pour les mamans, pour les familles algériennes, elle le transmet à leurs enfants. Oui. D'accord? Donc, surtout la nouvelle génération est en perte, et beaucoup en perte. Donc, nous, on essaie en fait de garder toujours ce contexte-là pour que l'Algérie est toujours présente, même avec les enfants et les petits arrière-petits-enfants. Et on voit que cela, c'est positif. Oui, justement, ils assurent la transmission de notre culture. Exactement. C'est très important. Parce que les familles partagent avec leurs enfants, donc ils sont quand même présents au rendez-vous. Hein, donc on parlait de culinaire, de couture, Shahrazad, de couture. Donc ils s'intéressent, ils participent. Tout le monde participe. Et c'est c'est magnifique. De voir le résultat comme ça, c'est magnifique. Et comment se passe Ramadan, les soirées ramadanesques? Alors, c'est particulier. C'est très convivial. C'est très convivial. Donc nous avons la chance d'avoir un très bon local, très bien aménagé, d'accord. Donc il est assez grand pour pouvoir accueillir entre 50 et 60 personnes. Donc nous avons mis en place une grande cuisine, on a de très bonnes cuisinières. Oui. D'accord. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes, des jeunes filles. Donc on en profite. Algérienne, bien sûr. Issue de différentes régions du pays. De différentes régions. On a toutes les régions. Comme ça, la diversité, elle est assurée. On a du nord au sud, qui passe par le Sahara, le centre, Alger, Oran, Constantine, toutes les villes. Vous êtes justement originaire d'Oran? Originaire d'Oran et de Chlef. Oui. Et le Bahia, elle est en force aujourd'hui. Oui. On salue tous les habitants d'Oran aujourd'hui.
Donc voilà, donc les soirées pendant le Ramadan, donc Inch'Allah, on va bientôt y arriver. La première semaine, tout le monde est, je pense, qu'il est dans l'adaptation. Donc, et là, le soir, on se réunit autour d'un thé et on partage. Un thé qui représente finalement un rituel chez nous. C'est un rituel. Quand on a envie de souhaiter la bienvenue à quelqu'un, on lui offre un thé. Un thé. Oui. Voilà, et il nous amène des pâtisseries, donc elle nous propose des pâtisseries. Donc en général, c'est pratiquement, on va dire, 3-4 fois par semaine. Oui. Et le meilleur pendant le Ramadan, c'est la confection des gâteaux pour l'Aïd. Les gâteaux pour l'Aïd. Prépare Les l'Aïd. gâteaux pour l'Aïd, ça, donc tout le monde c'est une partage ambiance leur particulière. Voilà, tout le monde vient partager leur recette. Tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde. Oui. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc l'Algérie est vraiment présente sur la dernière semaine du Ramadan. Et on prépare la fête pour les enfants, on confectionne les gâteaux, on confectionne les cadeaux pour eux, on fête l'Aïd ensemble. Voilà comment on appelle ça. On a une communauté. Ils sont très solidaires sur ça. Exactement. Très solidaires. Est-ce que vous recevez aussi des étrangers peut-être pour faire connaître notre culture? Oui. Ils viennent partager ces moments uniques qu'ils vont forcément apprécier. Hein? Bien sûr, le partage est échangé. Oui, c'est l'échange. C'est l'échange avec les autres origines. Donc nous avons beaucoup... on a l'Afrique. Oui. D'accord. Donc l'Afrique, et elles se partagent des recettes, elles se partagent leur culture, la couture, encore une fois, la décoration. Donc ça se passe, c'est vraiment convivial et c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour tout le monde à la culture. Et ils ont le résultat, ils confectionnent, ils préparent. Et, surtout que nous, on est une grosse communauté, un peu comme elle a dit, de tout ce qui est Afrique. Donc on goûte notre culinaire et ils goûtent pendant le Ramadan nos culinaires, donc tout ce qui est bourrek, samsa, tout ça. Donc on échange. On échange nos repas. Oui, et on a des idées pour le lendemain. Voilà. Donc c'est souvent ça. Voilà, le dessert Ah, d'accord. c'est le dessert en fait, parce qu'on a souvent quand on est pendant le Ramadan, mesdames, on n'a plus d'idées. C'est vrai. On n'a plus d'idées, on se pose la question. À court d'idées. On est à court d'idées. Donc on se téléphone ou on s'échange par message ou autre. Mais c'est vrai que nous le soir, donc tout le monde présente leur menu. Donc on a mangé, on n'a pas réussi cela. Donc tu m'as donné une idée pour demain. Voilà. Aujourd'hui tu as fait shorba. Alors la recette, on veut la recette, parce qu'il nous apporte quand même... Harira peut-être. Harira. Oui, l'incontournable harira. Ah, l'incontournable harira. La harira تاعها يتأكل معنا. Très très bonne harira. Oui. Je confirme. Voilà. Sabrina, comment, justement en parlant d'idées, c'était quoi le déclic pour justement vous lancer dans le mouvement associatif de la sorte? Mon déclic à moi, c'était quand j'étais jeune, j'avais à peu près même pas 27 ans, 30 ans. Bon, j'étais mariée avec 2 enfants et tout, et j'étais issue d'un quartier très populaire à Marseille. Et je me voyais avec 2 enfants comme ça au quartier. Et je voyais ma communauté aussi dans la cité à rien faire, à être là, des femmes avec leurs enfants assises, à attendre leurs enfants qui jouent. Et de là, j'ai eu le déclic de dire, tiens, pourquoi pas, je fais une association pour les femmes de ma communauté et lancer cette association à travers eux. On avait un local, c'est là j'ai commencé avec un petit local, j'ai commencé avec des petites soirées, après j'ai commencé beaucoup avec des sadaqas. Ils aimaient faire beaucoup de sadaqas tous les vendredis soirs, tous les vendredis, excusez-moi. Tous les vendredis, ils aimaient faire de sadaqas, donc j'ouvrais mon local. Et faisaient de la sadaqa, des couscous pour pouvoir distribuer à des personnes. Les dents, donc tout le monde se sent concerné. Tout le monde s'est concerné. Et quand j'ai commencé avec des sadaqas, c'était un rituel. Tous les vendredis, je savais qu'on pouvait faire des sadaqas des vendredis de couscous, tam, comme on dit chez nous. C'était ça le premier événement vraiment? Mon premier événement, c'était ça. C'était vraiment faire sadaqa, les tam, tout ça. C'est le partage. C'était mon partage, c'est que ça a commencé par ça. Après, c'est de là, ils ont eu des idées. On veut faire de la couture, on veut faire des petites soirées, des petits voyages, de l'aide humanitaire. Ils sont beaucoup dans la solidarité, notre communauté. Et de là, j'ai lancé l'association, et voilà, 20 ans.
Très 20 ans solidaire. déjà. 20 ans déjà. Beaucoup d'événements, énormément. Énormément. Beaucoup d'amour, beaucoup de partage. d'amour. Beaucoup de Exactement, partage. exactement. J'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup de partage. On a, surtout quand on leur a fait, on a commencé à faire des soirées pour la femme. Oui. C'est-à-dire uniquement pour le 8 mars pour la femme. Donc on a commencé à faire des soirées que pour les femmes. Et c'est monté jusqu'à 500, 600 personnes dans des soirées que femmes. Fabuleux. Voilà. Et La dernière est montée jusqu'à 900 personnes. jusqu'à 900 900 femmes 900 femmes. Qui ont participé. Qui ont Ils ont participé. participé à une soirée. avec des artistes algériens. J'imagine l'ambiance. Magnifique. Magnifique. En force. En force. La femme en force. Vraiment En en 20 force. ans, on a réussi à faire ça sur Marseille. Et voilà. Et voilà, en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci. 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 C'est Donc beaucoup ça de travail, développe, mais ça développe. on continue à développer. Oui. Parce que bon, c'est le but. C'est le but du développement, c'est le but de faire amener encore plus de choses et de partager encore plus de choses. Donc comme disait Sabrina, on faisait les soirées, enfin, Sabrina qui a développé ce concept-là, faisant les soirées que femmes. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes, on a changé un petit peu de concept, mais on garde toujours entre parenthèses le concept de la femme. Mais là, c'est plutôt famille. Là, on touche les D'accord. familles. Là, on touche les familles, c'est-à-dire avec leur mari, la famille avec les enfants. Et vous êtes justement une famille. Aujourd'hui, on vous fait confiance, on vous connaît, on vous fait Exactement. confiance. Les Exactement. maris sont confiants, Exactement. les enfants aussi, les mamans pareil. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une relation de confiance que Exactement. vous Je vais vous donner un établissez avec- exemple. Quand on fait des soirées, les événements comme ça, ben maintenant, les maris, ils accompagnent leurs femmes avec la confiance. Ils passent leur soirée, ils viennent les chercher avec leurs enfants. Et ils sont contents parce qu'ils partagent à leur mari. Nous avions passé une bonne soirée, nous étions en famille, avec les artistes. C'est ça. Et elles rentrent de toute façon de bonne humeur à la Mais maison. exactement. hein. Ah oui. Que demande le peuple Que demande Que exactement. demande le mari finalement. C'est bénéfique pour C'est vraiment le concept familial. C'est ça. dans la bonne ambiance, Voilà. bien sûr. Oui. On Bien reste sûr. vraiment c'est sur ce important. concept-là, vraiment le concept familial. C'est familial. Il y a des personnes, il y a des clientes qui viennent seules. Donc, qui prennent des réservations, qui viennent seules. Et nous, notre but à Sabrina et moi, c'est que la cliente, quand elle rentre seule, elle se sente chez elle. Un exemple qui me touche moi énormément. Oui, justement. Vraiment. Il y a beaucoup de mamans, enfin de dames, hein, de femmes qui viennent seules à nos soirées et elles sont un petit peu réticentes, mal à l'aise et tout. Et moi, mon but, vraiment, c'est quand elles rentrent aux soirées, qu'elles se sentent pas exclues. Alors, ce que je fais, la généralité, c'est que je la place avec, par exemple, une table qui fête leur anniversaire. Comme ça, elle ne se sentira pas seule. Du Exactement. tout. Intégrée. Et elle va Elle est vraiment Exactement. intégrée. Exactement. Et je pense qu'on va dire, on dirait que c'est elle qui fête son anniversaire. Voilà, elle est très à l'aise, ça marche très bien comme ça. Oui, Voilà, ça marche. j'imagine. Elle passe une très bonne soirée. On a les mêmes clientes, elles reviennent toujours. Et je pense qu'elle va se reconnaître. Elle fait partie des meubles maintenant. Donc elle vient seule et elle sait qu'elle n'est pas seule. Elle vient, c'est une famille. Et voilà, le résultat que j'ai, c'est positif. Franchement, et magnifique. bravo. C'est magnifique. Bravo. Je l'avais dit, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, on le ressent quand vous êtes en train. Eh oui. Quand vous en parlez avec beaucoup d'émotion. C'est des moments La uniques que satisfaction. vous partagez avec Oui. ces Algériens Oui. qui sont installés en France ou ailleurs. Exactement. Il y en a qui sont seules, qui n'ont pas de famille. Oui. Donc, elles entendent parler de Sabrina et moi, de nos soirées, de nos activités, de tout ce qu'on peut développer. Et elles s'invitent seules et elles arrivent et elles repartent heureuses et elles repartent avec beaucoup de partage. Donc, nous, c'est notre résultat. C'est ça. Vous C'est pouvez ça. même les saluer. Donc, Oui. aujourd'hui, Donc, la caméra, elle est juste là. Donc, bonjour mesdames, Sabrina et moi, nous vous faisons un grand salut. Merci de nous suivre, merci de partager tout ce que nous faisons. Et c'est grâce à vous. Voilà. C'est grâce à vous, merci beaucoup. Et voilà, à notre tour, à nous, donc Canal Algérie, de saluer toute la communauté algérienne établie à l'étranger. C'est bientôt Ramadan, hein? Oui. Bientôt. On va leur dire Sahar Ramadan comme bien à l'avance, mais Alors on prépare beaucoup de surprises aussi. Beaucoup de voilà, surprises. donc beaucoup de surprises
à travers donc, ce que vous faites pour donc, les adhérents de l'association ou encore les invités que vous recevez à chaque fois. En tout cas, bravo mesdames pour ce que vous faites. Vous allez rester avec nous. Bien sûr. On va continuer à en parler justement. Et tout de suite après, donc, notre rubrique déco animée, comme à l'accoutumée, par Yasmine Assari. Donc, voilà, Yasmine, alors qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? On l'avait annoncé, mais bon, on dira ma surprise, parce que c'est très important comme thème, très intéressant. Hein. Très bien. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la chambre à coucher ou la chambre parentale, parce que c'est le lieu où, en fait, où l'on se repose et où on recharge un peu nos batteries, donc on se ressource. Et souvent, on fait des erreurs d'aménagement, ça nous arrive à tous, et ça compromet en fait ce confort et notre bien-être. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 5 erreurs les plus courantes et surtout comment y remédier. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà, première erreur qu'on commet tous. Hein. Alors, bon, pas forcément tous, mais on va dire que c'est les plus courantes. Donc la première erreur, c'est la disposition du lit. Donc souvent, quand on positionne mal le lit, le sommeil, ça perturbe le sommeil. Voilà. Donc quand on positionne le lit, voilà, il est préférable de ne pas le poser sous une fenêtre. Pourquoi? Parce que non seulement il y a des courants d'air, mais aussi on se sent exposé à l'extérieur. Donc cela perturbe en fait notre cerveau et notre sommeil. Donc on dort mal. On n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille. Comme il n'est pas recommandé de placer le lit aligné, voilà, à la porte d'entrée. C'est-à-dire qu'on se sent en fait dans une circulation exposée, exactement. Donc on voit les différentes dispositions, voilà. Donc évidemment, la meilleure position, ça reste de centrer le lit et d'avoir les chevets de part et d'autre, donc une symétrie, et ne pas être dans le passage, donc le couloir. Ça, c'est très important pour bien dormir. D'accord. Voilà. Ça, alors préparez-vous, mesdames et messieurs, à changer l'installation de votre chambre. Oui, alors je voudrais après rajouter cette rubrique. Non, il faut aussi penser au passage, parce que souvent, bon, ça dépend des espaces, bien évidemment, mais il faut laisser le passage tout autour du lit, parce que vraiment poser le lit complètement contre le mur c'est pas non plus une très bonne solution. Donc ça, c'est pour le premier point. Le second point, c'est l'éclairage. Donc un mauvais éclairage de la chambre peut aussi nuire au confort. Pourquoi? Parce qu'un éclairage trop blanc, ça fait un petit peu hôpital. Voilà, je dirais. Bloc opératoire aussi. Bloc opératoire aussi, parce que, alors, dans les chambres, généralement, dans tous les appartements, il y a un plafonnier au centre de la pièce. Et si vous avez le lit, en fait, juste en dessous, quand vous ouvrez les yeux, vous êtes tout de suite aveuglé par la lumière. Donc, ce qui est recommandé, si on ne peut pas changer toute l'ambiance lumineuse, c'est d'avoir un luminaire fermé. Mais la meilleure solution, c'est d'avoir, voilà, donc sur cette photo, le luminaire justement au-dessus du lit, au centre, n'est pas du tout une bonne solution. Les spots aussi, vraiment au-dessus de la tête du lit, ne sont pas recommandés. Par contre, voilà, les mettre plus bas, c'est-à-dire à la fin du lit, ou alors avoir des LED ou des spots, mais de façon en barre latérale, là, sur la dernière image. D'accord. On va voir une photo où il y a une ambiance comme ça. C'est vraiment la plus recommandée. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs ambiances. Donc on peut avoir l'ambiance générale pour illuminer la pièce. La photo, elle est là. On est en train de bon, ça c'est une autre. C'est pour la disposition des chevets. Parce que là, c'est en fait des luminaires qui descendent. C'est ce qui se fait. C'est plus tendance ces dernières années. Mais il faut les laisser à 1 mètre du sol. Pourquoi? Parce que quand on lit, s'ils sont trop bas, en fait, ça n'éclaire pas le livre. On ne verra rien du tout. Aussi, voilà. Donc, à 1 mètre du sol. Voilà, c'est cette photo que je voulais. Donc, voilà, sur cette photo, on a plusieurs sources lumineuses d'éclairage. Donc, on a l'éclairage général, on a l'éclairage d'appoint avec les chevets et on a les LED pour l'éclairage d'ambiance. Donc, selon l'humeur, selon l'envie aussi, donc on peut allumer différentes sources. Ça. Et ça, vraiment, ça nous aide à mieux dormir, à nous ressourcer, voilà. Exactement, voilà, chercher mes mots.
en confort finalement. Voilà, apaisé, exactement. Merci. Apaisé et avoir un certain confort, un certain bien-être. C'est le but de la chambre. Oui, parce que si on dort mal, et ben, le matin, on se lève mal. Exact, voilà, c'est exactement. Ça. Et le troisième point, c'est le désordre. Alors, une chambre très encombrée perturbe aussi le sommeil. Donc, quand on a beaucoup d'objets, parce que parfois, on a envie de décorer la chambre, mais on en fait trop. Ou alors, on choisit mal nos meubles, parce que on peut bien sûr avoir des décorations, et c'est le but, donc de décorer sa chambre et de la personnaliser, mais avoir trop d'objets accumulés, ça surcharge en fait l'esprit. Trop d'infos tue l'info. Voilà. Du coup, voilà, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'avoir des rangements fermés, pour avoir toujours un esprit épuré et que ça soit très net, bien rangé. Voilà. Ça, c'est pour le troisième point. Le quatrième point, c'est le linge de lit. Souvent, on néglige le linge de lit. Alors, entre les couleurs, les draps très anciens. Voilà, c'est ça. Les bouloches, les draps boulochés. Voilà. Ou alors qui ont perdu leur éclat, ou le mélange, en fait, de certaines couleurs ou de motifs qui ne vont pas ensemble. Ben, aussi, en fait, c'est perturbant et du coup, voilà, on dort mal. Donc, il faut vraiment veiller à avoir un linge de lit adéquat et confortable. Voilà, surtout confortable. Donc, n'hésitez pas à utiliser des matières comme du lin, du coton. Et en hiver, donc, ajouter un peu de matières chaudes comme du velours, de la laine. De la soie aussi, c'est Oui, bien sûr, c'est ce qu'on... chacun ses goûts. Donc, voilà. Et puis, surtout, ne pas hésiter à se faire plaisir. C'est le quatrième point, donc c'est la décoration de la chambre. Plaisir. Oui, non, c'est personnalisé. Voilà, c'est la décoration de la chambre. Donc, une chambre impersonnelle, voilà. Quand vous avez une chambre, par exemple, vous avez un lit blanc ou beige avec des draps de la même couleur, des murs blancs, ben, en fait, c'est froid, c'est pas accueillant. C'est impersonnel, c'est pas personnalisable. Donc vraiment, il faut que cette chambre nous ressemble et qu'on s'y sente bien. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à y mettre des tableaux, des choses qu'on aime, qui nous ressemblent. Et pourquoi pas, par exemple, une citation, un tableau inspirant. Quand on se lève le matin, s'il est en face du lit, c'est encore mieux. Donc on se lève directement face à une idée positive, voilà. Et bien choisir aussi donc ses couleurs. Voilà, donc on a vu, je pense... En fait, plus notre chambre nous ressemble et mieux on se sent dedans. Ah oui, c'est clair, c'est essentiel. Pardon. Donc dans la chambre à coucher, il faut par contre veiller à... Enfin, la meilleure façon d'être apaisé, c'est de choisir des couleurs quand même douces et chaleureuses. On peut bien évidemment mettre des couleurs un peu plus fortes pour ajouter de l'énergie. Par exemple, pour les chambres d'enfants, c'est aussi des espaces de jeu. Donc on mettra toujours un peu plus de couleurs dynamiques, on va dire. Mais quand on veut un sommeil très apaisant, on va aller sur des tons un peu pastel ou du vert, du bleu. Voilà, c'est des tons qui nous apaisent. Et ben voilà, on est en train de voir ça en image. C'est très joli en tout cas. Voilà. Pardon, excusez-moi. C'est très joli. Oui, c'est des couleurs pastel et qui vont bien ensemble. Ça invite à la détente. Oui. Voilà, c'est ça. Pardon, voilà donc pour les 5 erreurs et comment y remédier. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc Yasmine, c'était tout pour aujourd'hui. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un moment, on va recevoir notre invité. Et notre invité sera donc Farhani, donc Yassine Farhani de l'association Farhawi, pardon, de l'association Al-Fakharjia. Vous allez également découvrir le parcours de Shahrazad Sghir dans un moment. Tout de suite, après cette chanson, on va devoir dire au revoir, on va libérer notre spécialiste déco, est très surbookée, très occupée. On va devoir la libérer. Donc on se retrouve très prochainement. Oui, la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine pour de nouvelles astuces déco, oui, bien sûr. pour de nouvelles idées. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, c'était très intéressant. Merci. Allez.
Grande passionnée de musique et une très belle voix, une voix puissante, chaleureuse. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un autre passionné de musique. Il s'agit de Yassine Farhani. Je rappelle que vous êtes donc chef d'orchestre de l'association Fkhardija. Bienvenue à vous, monsieur Farhani. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Entre deux femmes aussi classe, ça m'honore. Tout le plaisir est pour nous, monsieur Farhawi, marhaba bik. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour revenir également sur ce concert qui aura lieu donc, le 27 décembre prochain, à partir de 16h à Darbeshtazi, donc à la Casbah. Oui, c'est ça. La haute Casbah. Donc pas très loin, on n'est pas loin de la basse Casbah, je crois, c'est au niveau de Kitchaouach. La basse Casbah, on n'est pas très loin de la mosquée Kitchaouach, effectivement. Juste à côté. C'est juste à côté. C'est un peu pour situer nos amis téléspectateurs. Voilà, c'est juste à côté de la mosquée Kitchaouach. Quand on monte, on a en face la mosquée. C'est la ruelle qui est de côté. On passe par la ruelle et on prend juste à gauche. Et on demande, tout le monde connaît la maison. Donc, j'ai été moi-même, je ne connaissais pas, j'ai demandé, on m'a indiqué la première fois. Parfait. En tout cas, très accueillant, les enfants de la Casbah, les habitants de la Casbah, qu'on salue aujourd'hui à travers donc, notre émission. Eh bien, bienvenue à vous. Merci. Donc, l'événement aura lieu, je le rappelle, le 27 à 16h. Oui, le 27 à 16h, mais ce n'est pas au nom de Fkhardija, c'est-à-dire, c'est vous-même qui allez animer, voilà, vous allez vous produire. Avec donc. Un petit orchestre, mon petit orchestre. Une partie sont mes élèves, mes anciens élèves, et d'autres musiciens parce que vous êtes aussi professeur de musique. Oui, au conservatoire et aussi à Fkhardija. Oui. Et je vais vous annoncer un scoop aussi, qu'on n'a pas encore publié sur les réseaux, on ne l'a pas dit officiellement. Je suis récemment, c'est un honneur aussi bien sûr, mais c'est beaucoup plus une responsabilité qu'un honneur. Je suis passé président de l'association. Monsieur Nfil Abdelwahab Rabbi Yishfeh, il est un peu fatigué, qui était président pendant 33 ans et qui a été l'élève d'Abdelrazak Fkhardji, dont je suis moi-même aussi l'élève d'Abdelrazak Fkhardji. A tenu 33 ans, a tenu l'association 33 ans. Il a attendu le bon moment, il m'a honoré pour me laisser se retirer et laisser sa place. Et ce qu'il m'a dit, je veux la laisser à quelqu'un qui, c'est-à-dire, comment l'exprimer, qui le mérite. Il ne voulait pas la laisser à quelqu'un, Et bon, vraiment, vous mettez donc toute votre énergie au service de la musique. Ah oui, actuellement, je suis en retraite, donc je ne fais que ça. Et nous allons revenir sur votre parcours dans un moment, après celui de notre styliste. Notre styliste s'appelle Shahrazad Sriyal. Bonjour, marhaba bik Shahrazad. Alors, à travers votre art, je l'ai dit, donc parce que c'est de l'art aussi, vous, à la fois, vous faites la promotion de notre habit traditionnel, notre culture, notre patrimoine donc, traditionnel, patrimoine culturel, et vous avez eu donc, cette idée un peu folle de vous balader dans les rues de New York habillé de blouses que vous avez vous-même réalisé, vous avez confectionné. C'était magnifique, moi j'ai vu la vidéo, c'était vraiment... Merci. J'ai décidé d'emmener la blouse al-Wahraniya dans ma petite valise. Et elle a voyagé avec vous. Elle a voyagé avec moi. Et j'ai fait voyager aussi la tradition avec moi. Et je me suis défilée les rues de Times Square. Et tout le monde a commencé à regarder et à dire c'est quelle tenue. Vous avez fait le buzz. Ouais. Et voilà, j'ai adoré de le faire. Hein. Merci beaucoup. Elle est très belle, la blouse ouranaise. La vôtre, elle était particulièrement belle. Voilà, c'est parce que c'est pas vraiment la blouse al-asliya, comme on dit. Oui. C'est parce que moi, mes créations, c'est le traditionnel revisité. Et du coup, cette blouse a été très revisitée. Mais le sidr, le blouse, c'est y était quoi. Et de ça, on saura que c'est la blouse Wahraniya. Ma signature aussi, bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. En tout cas,
On va la voir dans un moment, la vidéo, donc habillée en blousa, à se balader dans les rues de New York. Et donc, ça a attiré beaucoup de monde autour de vous. Oui, oui, exactement, exactement. Oui. Et ça m'a fait plaisir de faire tourner les têtes pour voir la blousa. Et c'est un honneur et ça m'a enchanté de faire voyager nos traditions quelque part. C'est vrai, très revisité, oui, très joli en tout cas. Merci. Voilà, donc ça c'était à New York. Je me suis donnée à fond. Il y avait des Algériens autour? Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, pas du tout. Et vous l'avez fait donc au grand bonheur des gens qui regardaient autour, qui étaient curieux. Ils sont venus vers vous? Il y a 2 personnes qui sont venues et qui ont demandé c'était quoi. Après, il y a une personne qui ne connaissait pas du tout l'Algérie et ça m'a fait plaisir de lui faire connaître le pays. Et voilà. Elle vous a dit où ça se trouve? Où ça se trouve, oui. Bah, j'ai expliqué où ça se trouvait. Grâce à votre tenue. Voilà, et que j'ai expliqué que c'est une tenue traditionnelle qui venait de chez nous. Et voilà, c'était un honneur. Vous avez commencé il y a longtemps? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans? Oui, déjà. C'était quoi le déclic? Le déclic, bon, en fait, j'ai commencé à dessiner des croquis à partir de l'âge de 12 ans. 12 ans? Oui, à l'âge de 12 ans. Et après, j'ai commencé comme toutes les filles, on commençait à produire, à coudre des robes pour notre poupée. Et après, j'ai commencé à un petit peu me développer. J'ai commencé à faire des hauts pour mes copines. Elles portaient les hauts à gars et elles sortaient jouer avec. Vos poupées? Poupées avant et après pour les copines. À 12 ans pour les copines? À 13, 14 ans. À 13 ans, mesdames et messieurs, elle confectionnait déjà les tenues de ses copines. C'est quelque chose. Juste avec le ciseau et le fil et à la main. J'ai fait à la main. Elles aimaient? Bah, elles ont adoré parce que c'était les trucs à la mode et tout de notre époque. Elles portaient ça, elles sortaient jouer et ça me faisait énormément plaisir de les voir porter mes créations. Oui. Ouais. Et ensuite, l'habit traditionnel est... En fait, l'habit traditionnel, j'ai suivi, on va dire, la cadence. D'accord. Parce que je ne voulais pas faire l'habit traditionnel auparavant. Je voulais créer ma propre marque d'habits modernes. Et après, j'ai suivi la cadence des mariés. Voilà. Et après, j'ai gardé le moderne et j'ai fait le traditionnel. Voilà, ça a donné le mélange. Ça, c'est un Keleko visité. Des fois, je vous m'en parle, c'est comme je le vois dans ma tête, je le fais. Après, on me dit, c'est quoi? Je leur dis, c'est comme je l'ai vu dans ma tête, je l'ai fait. Ne me demandez pas c'est quoi. Ouais, exactement. Oui, selon l'inspiration du moment, selon l'humeur, selon plein de paramètres, en fait. Exactement. Celui-là aussi, c'est un Keleko? Celui-là, je me suis inspirée de la robe de Marie-Antoinette. C'est du brocart avec... En fait, sa robe, c'était en toute brocart avec les manches en velours. Et de là, j'ai imaginé un Keleko avec les appliques. J'ai voulu faire revivre les appliques des années 90 que je voyais ma tante faire aussi. Elle était elle-même créatrice. Et voilà, j'ai fait ces 2 mélanges de cultures. Et ça, c'est une blousa? Ça, c'est une blousa oranaise, typiquement oranaise avec les sticks et tout. Et avec une toute petite touche de modernité. Les couleurs, très très belle. Voilà. Merci. Et voilà, blousa. Ah oui, magnifique. Merci. Magnifique. Excellent choix de couleurs aussi. Ah voilà, en fait ce qui me différencie un petit peu des autres aussi, c'est le mélange des couleurs. Je mélange beaucoup de couleurs et quand on voit dans une collection beaucoup de couleurs, là on dit que c'est les créations de Sherazade, ça c'est sûr. En tout cas, c'est très joli. Khaira, vous aimez bien? J'adore. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça vous connaît, ça vous parle, la blousa oranaise, bien sûr? Moi, je suis encore dans le traditionnel. Oui. Les mariages, les secours, vraiment. Sherazade, bravo. Merci beaucoup. On s'est vu avant et on en a discuté. On a discuté, je lui ai dit qu'elle fait un travail magnifique. Merci beaucoup. Très belle inspiration. C'est magnifique. Franchement, elles sont très très belles. Très très belle tenue. Très belle tenue. J'ai vu le Sahara, le Sahara. Berbère, oui, avec les accessoires qui vont avec. Le kaftan avec la qad milfoug et shara de le qalla aussi. En fait, j'ai mélangé le qalla et pieds nus.
Voilà. Ouais. Elle a mélangé toutes les régions. Ouais. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Bravo. Vous nous faites voyager à travers le territoire national. Exactement. Là, c'était le défilé à Dubaï en 2018. Et tout le monde a adoré. Franchement, ils ont commencé à me poser des questions. C'est quelle tenue et comment. Et voilà. Comment ne pas aimer? Ouais. Ça, c'est magnifique. Oh, Merci beaucoup. Magnifique. Et ça, ce serait quoi? Ça, c'est un karakou, c'est une veste revisitée avec des appliques toujours en perles de culture et tout. Et avec le pantalon parce que je voulais mélanger un petit peu et pour être plus actif dans les backstage. Oui, c'est normal. En tout cas, c'est très beau ce que vous faites, c'est magnifique. Merci beaucoup. Vous aimez la musique? J'adore la musique. Notre musique? En fait, la musique andalouse? Toutes les musiques, j'écoute de tout. De tout. Eh ben nous allons vous faire donc découvrir ou redécouvrir donc la musique algérienne dans un moment avec notre invité Yassine Farhaoui. Hein, vous êtes là pour ça aussi. Oui. Vous allez nous chanter un petit quelque chose dans un moment, pas tout de suite. D'accord, d'accord. Je suis pas pressée, un moment. Hein. Oui, on reste toujours avec notre styliste qui nous vient d'Oran. Vous êtes installé à l'étranger? Pas pour le moment. Je fais des allers-retours. Vous faites des allers-roturs entre l'étranger et Oran, et c'est ce qui vous permet je suis plus ici d'enrichir aussi votre collection. Hein, on essaye de développer aussi notre marque ailleurs, aussi sur le but de voyager, la tradition surtout. Oui, vous le faites bien, vous le faites très bien même. Merci. Vous permettez à notre culture de voyager, vous la faites connaître à l'étranger, ce que vous avez fait à travers le défilé que vous avez fait dans les rues de New York. C'est peut-être les gens ont découvert pour la première fois. Il n'y avait pas d'Algériens autour, donc pour la toute première fois. Et on découvre justement à travers ces images qu'on est en train de voir, donc les tenues, les pièces que vous confectionnez, c'est vraiment magnifique. Merci. Vous avez commencé à l'âge de 12 ans. Oui. Et depuis, c'est le grand amour pour... Je me suis un petit peu... Bon, on ne va pas dire égarée, j'ai fini mes études, on ne va pas dire... Je ne suis pas sortie licenciée les études travail, mais après je me suis retournée vers la création et je me suis dit non, les études ok j'adore, mais je me voyais plus suivre mon rêve, c'était mon rêve de petite fille. Ah bah oui, c'est le rêve qui vous rattrape par la suite. Et voilà exactement, et c'était un hobby, c'était un travail et je voulais vivre de ça. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Vivre de votre passion? Ouais, j'ai laissé tomber les études malheureusement, mais je me suis retrouvée ailleurs. Vous avez fait, je n'ai pas vu de bedron, je ne sais pas si vous avez... Si j'en ai fait, mais je ne l'ai pas fait en défilé. Mais j'en ai fait plusieurs. Mais vous avez réalisé plein de pièces en tout cas. Oui. Peut-être l'idée du bedron est peut-être la bienvenue. Sera la bienvenue pour vos prochaines créations. Bien sûr, oui, revisiter, pourquoi pas. Oui, bedron revisiter. En tout cas, c'est de très très belles pièces. C'était où les images qu'on est en train de voir? C'était à Oran, c'était pendant la Fashion Week d'Oran. Et c'était en 2000... Je ne me rappelle pas. Malèche. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour annoncer 2022, aussi le prochain défilé. Oui, le prochain défilé qui aura le jour de l'an, le 31 décembre. Le 31 décembre à Oran. À Oran. Oran même, oui. Il y aura beaucoup de pièces. Il y aura pas beaucoup de pièces parce que c'est une soirée assez, on va dire, le timing n'y était pas. Du coup, il y aura 8 à 10 tenues. C'est déjà énorme. Ouais, on veut plus. Oui, c'est normal, c'est tellement beau qu'on veut plus. Merci. Et du coup, il y aura un peu de tout. Il y aura du kabyle, il y aura du kaléko, de la blousa, il y aura un petit peu de robe du soir et voilà. Il y aura de nouveaux, des anciens que j'ai en boutique. Et voilà, j'espère que ça va plaire aux gens qui vont venir voir. Et c'est toujours un plaisir de faire défiler ces créations et que les gens aiment. Et les découvrent aussi. Aiment et les découvrent. Donc ce sera le 31 décembre à Oran. À Oran même, oui. Voilà. Et peut-être, vous étiez en train de parler de votre rêve, de réaliser, c'était le but un petit peu de réaliser votre rêve d'enfance. Est-ce que vous avez tout accompli? Est-ce qu'il reste... Pas encore. Pas encore. Pas encore. Tant qu'on est vivant, on a toujours envie d'accomplir des choses. Et, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être? Tient à cœur.
tient à cœur, c'est rendre heureux mes parents déjà. Ils sont sans doute fiers de vous, bien sûr. Ils sont super fiers de moi et ça me touche. Elle partage avec moi, ma mère, elle partage avec moi, elle travaille avec moi. Elle participe. Elle participe, ouais, elle participe. À chaque fois, c'est un plaisir. Et elle me dit, tu fais toujours travailler avec toi. Et après, à la fin, elle adore. Je dis, ah oui, j'ai adoré, j'ai adoré. Et du coup, c'est un partage de merci. Et c'est... Ça crée des moments inoubliables, des moments particuliers. Oui, des moments particuliers. Et elle m'a toujours soutenue. Et je la salue et je lui dis que je l'aime. Je ne le dis pas souvent. Ah ben, c'est parfait. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci. On rappelle juste l'événement. Donc, le 31 décembre à Oran, il y aura plusieurs pièces, donc jusqu'à 12 pièces que vous allez... 8 à 10. 8 à 10. Ouais. 8 à 10. Donc, que vous allez présenter lors de ce défilé. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Et longue vie à ce que vous faites. Merci, merci. Je suis très honorée d'être là avec vous. Tout le plaisir est pour nous. Merci beaucoup. Merci. Oui, vous êtes donc venu d'Oran spécialement pour nous faire découvrir, ce matin donc vous êtes venu, pour nous faire découvrir donc ce très beau travail que vous faites, cette très belle pièce. Donc vous le faites avec beaucoup d'amour et ça se ressent à travers donc ce que vous confectionnez comme tenue. En tout cas, bravo. Vous faites aussi voyager notre culture et vous faites la promotion de la culture algérienne à travers tout ce que vous faites. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est pas évident de le faire. Du tout. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Bravo et merci à vous. Merci encore. Voilà, allez, on va se retrouver quant à nous, amis téléspectateurs, dans un moment, tout de suite après cet extrait musical d'El Fakhatia.
Voilà, c'était vos élèves qui se produisaient. Monsieur Farhaoui? Oui, oui, c'est mes élèves du conservatoire de Dararia et de Bolorin, parce que j'enseignais dans les deux structures, qui est conservatoire qui dépendent de agriculture, bien sûr, toujours. Donc, c'est les deux classes, classe moyenne et classe supérieure, que j'ai, la classe de Dararia et de Bolorin, je les ai réunis. Et on nous a... C'était pendant la période du Covid, je crois. Ils ont fait une vidéo agriculture, c'est-à-dire comme le public ne pouvait pas sortir et venir, c'est nous qui allons vers le public. Et ils ont fait, c'est une bonne initiative, oui, de la part de l'agriculture. Donc ils ont fait cette vidéo, Bni Khaldoun, salle vide, hein, il n'y avait personne. Ils l'ont filmé et puis ils l'ont balancé sur les réseaux. Les réseaux sociaux, et on a pu apprécier donc une très belle interprétation. Et là, c'est avant que je prenne en charge Fraldia, parce que Fraldia, j'ai pris en charge à partir de septembre 2023. Donc, jusqu'à maintenant. Ça fait à peu près un mois que vous êtes... Ça fait un an et quelques que je suis chef d'orchestre, et ça fait un mois que je suis président. Que vous êtes à la tête, de l'association Fraldia. J'ai été élu à l'unanimité. Et bravo. Merci, mais je voudrais aussi ajouter que cette année, on a ouvert des classes d'initiation. On veut en faire une école. Et là, pas pour donner que des spectacles, on veut faire la formation. J'en fais déjà au niveau du conservatoire. Et on en fait aussi, au niveau de l'Fraldia, on a ouvert des classes d'initiation adultes et enfants. Donc on peut apprendre à n'importe quel âge à chanter. On dit qu'à chanter, oui. L'andalou, c'est chanter et jouer. Oui. Je veux dire le chant et bien sûr les deux, l'instrument et le chant. D'ailleurs, on se spécialise aussi dans certains instruments comme le piano, le violon, le luth. C'est des instruments à part. Et donc, on a ouvert des classes d'initiation cette année. Nous avons beaucoup de monde. Adultes, il y a des parents qui apprennent avec leurs enfants. Ils se sont inscrits avec leurs enfants. Voilà. Donc, nous avons ouvert une classe de piano, spécialement, et pour une classe de violon, et une classe qui regroupe tous les instruments à cordes. Donc, et comme on dit, la musique, c'est ça n'a pas de frontières. Et puis de 7 à 77 ans, or que nous avons des adhérents de 7 à 87 ans. Nous avons des adhérents, des musiciens et musiciennes de 7 ans jusqu'à 87 ans. Il y a toutes, je parle presque, je ne dirais pas une dizaine de générations, mais quand même à peu près 6 générations qui se réunissent. Et c'est vrai que la musique, ça rassemble tout le monde et toutes les générations. Et ça n'a pas de frontières. Et c'est apprécié par tout le monde, mesdames. Exactement. Vous aimez la musique andalouse? Moi, oui. Sabrina? Particulièrement. Particulièrement, moi, oui. J'ai été bercée avec la musique andalouse. Vous n'avez qu'à venir vendredi, Inch'Allah, Et je voudrais ajouter un truc parce que, bon, indépendamment que je suis prof et chef d'orchestre, je suis interprète aussi de musique arabo-andalouse. Et il y en a beaucoup qui me connaissent comme Andalousie, c'est-à-dire j'interprète de la nouba. Or que je touche à toute la musique arabo-andalouse, c'est-à-dire le haouzi, l'arabi, le metah. Et la soirée du vendredi, ça sera la première partie, une nouba légère. La deuxième partie sera en 3 parties. En fait, la première, c'est haouzi, après arabi, qui est issu d'Alger. Et la clôture, ça sera avec le metah, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. En fait, Sabrina est originaire d'Alger. C'est ça. Donc, vous avez grandi avec la musique andalouse. Andalouse. Mon papa était un chanteur aussi. Il chantait beaucoup de chabé. Et j'ai été bercée par cette musique-là, que j'écoute jusqu'à présent. Vous pouvez lui rendre hommage? Non, c'était pas un hommage. Il chantait à la maison. D'accord. Ah, d'accord. Vous chantiez avec lui? Oui, je connais pas mal de musique. C'était un fan de Lachmi Koulabi. C'était un fan, donc je connais toutes ces musiques. Jusqu'à présent, j'écoute la musique chabé. Dans ma voiture, j'écoute beaucoup de musique chabé. Khaira, vous aimez? J'aime. La musique arabo-andalouse? J'aime, mais c'est pas mon timbre de musique. Mais j'aime écouter. Ça apaise, vraiment. Oui. C'est apaisant. En fait, la musique andalouse, c'est de la musique classique. On l'appelle ici musique classique. C'est une musique qui nous vient d'Andalousie par les Andalous.
il y a 6 siècles de ça, Oui. et elle a été préservée pendant 6 siècles. Disons qu'on a perdu un peu la moitié de son patrimoine au cours des siècles, mais il en reste quand même une moitié qui est très importante et il faut peut-être une dizaine d'années pour pouvoir tout assimiler. C'est une musique savante, oui, effectivement. C'est une musique savante, c'est Ouais. une très belle musique. Très belle musique. Sherazette? J'aime bien aussi, je chantais quand j'étais plus jeune. Oui. Je faisais partie d'un groupe d'Andalous et on est classé au premier. Quel groupe? Non, c'est un groupe d'école, lycée d'école, Ah, ouais. d'accord. Mais après, mes parents n'ont pas voulu que je continue sur ce domaine-là. Je ne sais pas pourquoi. Ben, voilà. Mais après, Mais vous vous êtes resté connecté à l'art de toute façon. Vous êtes passé d'un art à un autre. Voilà. De toute façon, vous êtes Exactement. resté dans le même domaine. Absolument. C'est un art ce que vous faites Ouais, aussi. exactement. Absolument. Mais vous, Yassine Farhabi, vous allez nous faire plaisir. Oui, bon, Et là, vous allez prendre, s'il vous plaît, votre instrument, Ouais, je vais essayer. nous interpréter. Parce que dans... je n'ai pas chauffé ma voix, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais vous chanter un petit extrait de la soirée du vendredi. Voilà, un petit avant-goût, avant donc le concert qui aura lieu donc Le vendredi 27 décembre à 16h, ce vendredi en fait. à la Casbah d'Alger. هواكم وما زلت نهواكم ولا في هوايا عندما ولا في هوايا عندما هواكم والحب يا قوى والحال اليوم القيامة حتى اليوم القيامة Bravo. Merci. Merci. Je vous ai dit, la voix elle est à froid comme ça, et j'ai toujours eu du trac.
C'est normal, mais voilà, amis téléspectateurs, ce qui vous attend. Donc, ce vendredi 27 donc, décembre, à partir de 16h, à Bechtazi, à la Casbah, à la basse Casbah d'Alger. Donc, soyez nombreux. Inch'Allah, marhaba bikoum. C'est un très bel endroit. Oui, je connaissais pas avant, j'ai été voir juste pour voir la scène, pour la disposition de l'orchestre. J'ai été voir, c'est très mignon, c'est convivial. C'est une maison style Casbah avec Ostadar, et vous avez une ouverture sur il y a une verrière au-dessus, donc il y a de la lumière. Une très belle déco aussi. Très belle déco. Très algérienne, très algéroise. D'ailleurs, j'ai été voir la scène parce que j'ai deux élèves, deux jumelles que je salue, Loubna et Farah, pour voir s'il y a de la place pour les mettre avec moi. Elles ont une très belle voix, c'est des solistes au niveau de Kharjia. Donc j'ai vu qu'on pouvait se serrer et on sera justement, comme disait, en tenue traditionnelle. On se mettra en karakou, moi et elle aussi, en karakou. Les autres, les musiciens seront en costume classique. Donc ça sera une belle vue, j'espère une belle prestation. Véritable spectacle, une belle qada, non? J'espère. À ne pas rater, amis téléspectateurs. Inch'Allah, marhaba bikoum. Allah yisselmek, merci beaucoup. On va écouter autre chose? Par exemple? Ce que vous voulez. Bon, une autre qadriya, ça c'est une qadriya, ce que je viens de chanter. Oui. C'est une qadriya Maya. Je vais vous faire une autre, une qadriya Araq Gharib plutôt. Araq Gharib. Comme Sidna Ramadan Qarab. Oui. Tala Washir. Magnifique voix en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et donc merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous en prie, le plaisir est pour moi. C'est un honneur de faire partie de votre émission. Merci beaucoup. Merci. Tout le plaisir est pour nous. Un mot pour la fin? Parce qu'on arrive à la fin de notre émission. Soyez nombreux, Inch'Allah, vendredi. Je vais essayer de chauffer mieux ma voix qu'aujourd'hui. C'était parfait, hein? C'était vraiment parfait. Merci beaucoup. Donc, soyez nombreux, amis téléspectateurs. On va redonner le rendez-vous donc vendredi 27 décembre à Darbechtarzi, donc à la Casbah d'Alger. Et ce sera notre invité qui se produira. Ça, c'était un avant-goût, amis téléspectateurs. Charazed, un mot pour la fin?
C'est un projet, peut-être. Un projet, pour le moment, on va attendre le 2025 qui arrive et on fera plein de projets, Inch'Allah, pour tout le monde. Et je souhaite la réussite pour tout le monde aussi. Et merci de m'avoir invitée. Et, tout le plaisir est pour nous. Et voilà, le plaisir est pour moi aussi. Et voilà, je vous dis bonne année, parce que si on va se revoir. Et, et on annonce le rendez-vous à Oran? Inch'Allah, ouais, le 31 décembre, Inch'Allah. Donc le 31 décembre à Oran. En tout cas, bonne année. Merci beaucoup. Meilleurs vœux et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation à Saha. Et n'hésitez pas à revenir à chaque fois plaisir. Pour justement nous partager avec nous ces belles créations qui sont les vôtres. Allez, donc notre association culturelle qui nous vient de Marseille. Merci beaucoup, Khaira et Sabrina. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Vous venez pour vous ressourcer. Un mot de la fin? On se ressource, on se repose, on prend de l'énergie, les vitamines et on rentre. Et ben voilà, marhaba bikoum en tout cas. Merci de votre invitation. Merci. Nous avons une dédicace pour finir, une spéciale dédicace à Mennad Bouchouiri, chef de chaîne de la part de ses collègues au Multicanaux. Merci de nous avoir prêté attention, amis téléspectateurs. On arrive à la fin de notre émission. Je vous retrouve quant à moi avec plaisir, donc mardi et mercredi.